Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est avec un pile plaisir que nous présentons l'émission Action Éducation qui a couru sur 29 l'année sur écran. Émission qui baille monde qui pense l'éducation la parole là. Action Éducation. Émission Action Éducation yo diffusée sur 3 chaînes télévision. Télévision nationale d'Haïti chaque samedi 4h30 et mardi 6h30 dans l'après-midi. Télé Galaxy chaîne 62 chaque lundi, mercredi et vendredi 6h30 dans l'après-midi et puis Télé Éclair chaque matin 9h. Kounyea, ou ka gade émission ça n'importe côté où sur YouTube, les tapé Action Éducation. Action Éducation, émission qui baille moun qui pense l'éducation la parole là. Une autre fois, mesdames, messieurs, téléspectatrices, téléspectateurs, amis tout partout, bonjour, bonsoir, merci pour patience ou attention. Bienvenue dans l'émission Action Éducation. Semaine ça, collaborateur nous Oscar Joseph a permis de découvrir un nouveau projet expérimentation, un programme. Programme ça relé Programme d'appui au système scolaire pour la transmission du patrimoine culturel immatériel. C'est groupe référence culture qui a porté projet ça. Dans ce sens ça, collaborateur nous Oscar Joseph recevoir professeur Ronald Paul qui est coordonnateur référence culture. Professeur Ronald Paul, c'est avec plaisir que je recevoir dans l'émission Action Éducation. Merci de ce que vous répondez à l'invitation nous et bienvenue dans l'émission ça. Ah mais Oscar, c'est un plaisir pour moi lié parce que c'est pas la première fois que je viens dans l'émission Action Éducation et c'est toujours avec évidemment un peu le plaisir et chance pas moi de toujours gagner des bagailles pour me dire. Exactement. Exactement. Professeur Paul, je viens de parler sur un programme qui a dit tout nouveau. Son programme qui est là pour appuyer le système éducatif là, dans la transmission patrimoine culturel immatériel. C'est un programme qui est extrêmement important. On va voir ça dans le débat. Mais rapidement, est-ce qu'on fait une petite présentation pour moi de programme ça, qui quand même son programme qui fait paraître et qui pourra rentrer, pour commencer à prendre pied très prochainement. D'accord. Alors, le programme, nous est le PASS TPCI. Et en français, il dit Programme d'appui au système scolaire pour la transmission du patrimoine culturel immatériel. Donc, traduction créole, ça fait parfaite. Et bon, c'est un programme qui visait à apprendre Timounio, informer Timounio, instruire Timounio de non seulement patrimoine culturel immatériel, mais de valeur. Parce que ce n'est pas que Timounio, élèves, pas connaissent patrimoine, mais il n'y a pas de valeur. Et puis, on a essayé de faire une façon tout pour le formaliser de sorte que vous êtes capable de profiter de lui au maximum. Donc, c'est un programme qui peut le dérouler sous 4 thématiques principalement. Et première thématique, médecine traditionnelle. Parce que ça, grand-mère nous apprend nous faire, ou bien maman nous apprend nous faire comme thé, ou bien comme remède pour. C'est des bagages qui gagnent pile valeur. Non seulement ils ont valeur pour la santé, ils sont efficaces, mais c'est des bagages pour nous conserver. Parce que c'est patrimoine. Donc, il y a un gros chapitre sur médecine traditionnelle. Il y a un deuxième chapitre sur ça, un peu sur art culinaire. Bon manger haïtien. Cuisine haïtienne. Cuisine haïtienne pour apprendre, valoriser, pour apprendre. Ce n'est pas valoriser dans le sens qu'on dit le bon seulement, non, mais pour connaître que son vraie valeur, pour connaître que son bagage qui est important. Même penser que, par exemple, soupe joumou, de plus en plus, Haïtien prend conscience que son bagage est important et prise de conscience ça fait que Soubjoumou ça commence à imposer dans l'autre pays. Donc on peut imaginer les conséquences économiques que ça a gagné. Soubjoumou. Ou bien douce Macos, ou bien Dirac Lalo, ou bien bon, tout bon manger, griot, tout bon manger, nous aimons manger au poisson, maïmoula, etc. Et non seulement c'est des bagages qui sont importants, mais c'est des bagages qui ramenent la famille haïtienne à consommation bagages ça autour. Parce que c'est très important que nous comprenions que manger que nous mangeons, on essaie de faire en sorte que nous manger ça nous produit de plus en plus. Donc, il y a un impact économique.
L'autre thématique que l'a abordée, et donc nous dit médecine traditionnelle, nous dit art culinaire, on apprend les pratiques artisanales. Ça, artisan qu'on fait dans le pays. Et bon, on peut prendre n'importe qui objet artisanal, hein, mais il y a un objet artisanal que je vous prends comme exemple parce que c'est une bagaille qui vend en Haïti, c'est chapeau paille. Chapeau paille, ok. Pour que raison petit monde qui l'école pas apprendre à faire chapeau paille. Un chapeau paille sont belles bagailles. Nous utilisons chapeau paille dans le marché, nous utilisons chapeau paille dans le carnaval, nous utilisons chapeau paille, etc. Bah, ça, on prend une pratique, on prend une autre pratique encore. Il y a papier mâché, il y a tôle découpé, on prend une autre pratique, il y a travail céramique, etc. Pas aucune raison que dans l'école, les petits ne pas apprendre à faire des travaux manuels comme ça. Des bagages que nous gagnons, que nous sommes capables de faire, et qui valorisant, et qui sont capables de faire un paquet d'objets avec eux, qui ont une valeur à la fois esthétique, culturelle et économique tout. Donc, le troisième chapitre, c'est un chapitre sur les pratiques artisanales. Quatrième chapitre, c'est sur les proverbes et les jeux. Et je pense que là, nous avons un appui. Ce n'est pas que nous avons un appui, nous avons déjà un appui académique créole dans ce sens-là pour faire que, parce que là, c'est une question linguistique, pour consolider l'utilisation de langue, etc. Il y a un pile de travail qui fait déjà dans ce sens-là, mais malheureusement, tout travail ça aurait été dans l'université, il aurait été dans les spécialistes. Alors que c'est l'école pour aller, pour être capable de une chance de conserver vraiment, valoriser, j'ai autant de valoriser. Donc voilà. Ok, donc si je résumé, c'est fait que patrimoine, ça alors. Rapidement, dans le niveau ça, fait que les rentrer dans l'école, une pratique scolaire, côté que Timounio, il y a accès à elle et connaissance. Il pratique, il valoriser, il fait promotion, etc. etc. Okay. Alors, on a rappelé, professeur Paul, puisque il y a un patrimoine matériel, patrimoine immatériel. Cinquième chapitre, c'est les pratiques religieuses. Pratiques religieuses, que nous allons retourner sur lui. Mais alors, il y a un patrimoine matériel, il y a un patrimoine immatériel. Rapidement, fait différence pour les gens qui suivent, pour qu'ils connaissent qu'il n'a parlé de patrimoine immatériel, effectivement, pour qu'ils connaissent que ça n'a pas moyen. D'accord. Alors, il est très intéressant de dire que ça n'a pas moyen dans le patrimoine immatériel, parce que justement, comme l'immatériel, il n'est pas tangible, ou pas véritablement moyen. Mais c'est tout ça que nous sommes capables de dire, les mœurs, les coutumes, les pratiques culturelles. C'est-à-dire que et tout ça nous fait. Qui fait de nous identité. Qui bat nous identité. C'est-à-dire les réflexes que nous gagnons, les gripper pour nous faire des fous black, réflexes que nous gagnons dans une série d'occasions pour nous gagner une série de comportements et façon que nous aborder, façon que nous garder la nature, façon que nous aborder la nature, façon que nous décrit une série de situations. Et là, je parle de proverbes, je fais référence à proverbes, dictons, etc. Et façon que nous jouons tout, façon que nous représentons l'univers. Tout ça, c'est patrimoine immatériel et nous, de façon pas nous faire. Il y a une bagaille qui est évident en termes de patrimoine immatériel, c'est la langue que nous parlé là. C'est créole. Son patrimoine que il n'est pas tangible ou pas comme un créole là. Et on va dire matériellement, mais il est là. Oui, il existe. Il existe. Et donc voilà. Donc ça, c'est patrimoine immatériel. Ils vont la prière. Ils vont faire manger, manger à son patrimoine, oui, les concret. Manger à son bail tangible, consommer. Mais façon faire là, il n'est pas tangible. Ok? Donc c'est peut-être ça que nous parler de art culinaire, c'est peut-être ça que nous parler de pratique artisanale. J'ai fait cassave là. C'est une pratique artisanale. J'ai fait douce macos, j'ai fait, etc., etc. Donc ça, c'est le patrimoine immatériel. Après ça, ça relève le patrimoine matériel. Dans le patrimoine matériel, là, où il y a un patrimoine naturel, pays, ça c'est ancêtre qui était pour nous. Toute forêt, toute rivière, tout environnement, nous, c'est patrimoine naturel. Et puis, où il y a un patrimoine construit, patrimoine bâti. Bon, en Haïti, il est très facile. On pas qu'un exemple parce que le pays d'Haïti, dans le Caraïbe, c'est le plus bas. Même si malheureusement, il a crasé, ça. Mais en général, il fait référence à toute forêt, toute usine, ancienne usine, sucrerie, etc. Donc, patrimoine bâti. Mais pas seulement ça, il y a des ponts, il y a des œuvres, on est capable de dire, de travaux publics qui font partie tout du patrimoine. Port-au-Prince, même pour qu'on parle, son patrimoine bâti dans tout ça qui est bon.
qui on a dit ça là, monuments historiques, etc. Les maisons, ça les gingerbread, etc. Mais pas eux-mêmes seulement. Il y a un petit cas qui n'a pas gardé dans la Tibonite. Même d'où fait référence à ça, parce que Kaï ça antisismique. Oui, parce que ça représente un danger pour. Ah, il y a antisismique tout bon. Il n'y a pas antisismique parce que le tremblement de terre passé au campé, non. C'est parce que dans les gens construits même, il y a antisismique. Donc c'est des patrimoines, son savoir-faire qui est perdu. Donc nous avons construit comme ça, particulièrement dans la Tibonite, nous avons construit comme ça, et puis nous avons construit antisismique. Ok. Alors, professeur Paul, objectif programme ça, c'est d'abord mettre sous pied un programme, des cours, ensuite c'est former quelques enseignants, puisqu'on a parlé d'un projet pilote, bon petit détail, et nous viser à peu près 4 départements pour le moment, bon petit détail sur ça. Alors, objectif là, c'est effectivement arriver à un programme détaillé qui testait que qui va. C'est pour un programme théorique, comme quoi je fais comme dans la chambre là, moi je dis je vais prendre petit mounio, faire ça. Il a testé. Tester, ça veut dire que nous allons expérimenter le programme ça dans 40 écoles. Et 40 écoles de 4 départements. Enfin, là, je dis 4 départements de région métropolitaine plus 3 autres départements. On a parlé de Sud-Est. On a parlé de Sud-Est, on a parlé de la Tibonite, on a parlé de Nord. Donc, dans chaque département, il y a 10 écoles qui ont participé dans le programme. Pour que l'école participe dans le programme, il faut former professeurs pour eux. Parce que ce n'est pas un cours, non seulement contenu en lui-même, il y a une spécificité pâle, et donc ça veut dire que une façon pour enseigner ça. Ou pas qu'à balancer, ou pas qu'à mettre en tête ou pas lancer Timonio, patrimoine immatériel, même genre ou pas lancer grammaire française. C'est pour un cours campé, professeur Avini, parce que, nous avons dit ça dans une émission déjà avec vous, que son patrimoine qui est partagé. Donc, connaissance que vous pouvez explication, il y a des lettres qui nous connaissent plus bien par ça. Donc, l'autre façon pour transmettre connaissance ça, l'autre façon parce que c'est non seulement pour transmettre connaissance ça, mais il faut que vous valorisez, il faut que vous fassiez promotion. Donc, il y a un ensemble de techniques, nous sommes capables de dire pédagogiques, que nous prenons les professeurs pour être capables de faire travailler ça bien. Donc, 40 professeurs que nous avons formés pour 40 écoles. Et quand un professeur ça, nous espérons que c'est des professeurs capables de former d'autres professeurs dans les matières ça. C'est comme si c'est des formateurs de formateurs. C'est comme si c'est des formateurs de formateurs. Alors ça pour me dire tout, c'est que le programme, le mode de gestion est structuré de la manière suivante. Il y a un comité de pilotage qui a là-dedans l'ensemble des partenaires du projet, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation nationale en premier lieu, le ministère de la Culture, ça va de soi. La communication. Et l'École nationale des arts, la Commission nationale de coopération avec l'UNESCO, et puis le consortium des organismes privés et du secteur privé COSPE. Donc nous avons un ensemble de partenaires qui pensent bien représenter le secteur éducatif, que ce soit au niveau public ou bien au niveau privé, et que ce soit au niveau culture, puisqu'on a parlé de patrimoine, qu'au niveau, on va dire, éducation formelle, dans le sens que l'habitude est par rapport à ministère de l'Éducation nationale. Je pose une question rapidement. Parlez-moi de jeunesse programme. Quand elle est sortie, est-ce que c'est le ministère qui a abordé ou est-ce que c'est qui a abordé Rêve Culture? Parce que non. On représente Rêve Culture, on ne peut pas oublier ça. Est-ce que c'est UNESCO? Qui est-ce qui fait proposition? Qui est-ce qui a l'idée originale ça? Voilà, merci un peu, Oscar. L'idée originale a sorti dans Rêve Culture. On connaît que depuis 15 ans, on a fait promotion et éducation culturelle en Haïti. Okay? L'idée originale a sorti dans Rêve Culture. Maintenant, les Rêve Culture font l'idée. Rêve Culture dit-elle que la vivre dans le pays. Donc, nous contactons un ensemble de partenaires. Et le premier monde que nous avons contacté, parce que son projet qui évidemment demande des supports financiers, mais il demande des supports, je suis capable de dire, technique. Donc, UNESCO a un programme, parce que Haïti signe une convention avec UNESCO, convention 2003, il y a un programme
sous convention qui permettent de protéger et faire promotion patrimoine immatériel. Et la UNESCO, à chaque fois qu'il y a une convention comme ça, il y a un fonds qui peut aider et des petits projets ou bien de gros projets réaliser ça d'accord dans la convention pour faire. Okay. Le fait c'est que l'État haïtien, tout signe des conventions, bon, il signe. Oui, parfois, il signe. Aussi. Mais il n'est pas fait. Mais heureusement, dans le cas de ça, c'est que mode convention, ça, l'État en doit pas faire, mais le secteur privé en doit faire. Mais pour le secteur privé faire, il faut qu'il y ait appui l'État. Okay. Donc c'est peut-être ça. C'est civil en général capable de faire. Il est capable de donc, comme étant donné l'État signe, tu signes une convention, donc l'État, ok, d'accord, encadrer, permettre que ça réalise. Parce que c'est vrai, nous vivons en Haïti, nous connaissons une série de situations. Et bon, nous avons une bonne bagaille que nous ne pouvons pas faire pour continuer, parce que pour multiples raisons. Nous ne pouvons pas bien tourner sur ça, mais nous connaissons très bien que l'aide là, à certains points de vue, plus que justifié. Donc ça te permet que nous voyons. Donc mes jeunesses. Alors à partir de là, il fallait écrire le projet. Parce que l'idée c'est une, écrire le projet, son deuxième bagaille. Donc écrire le projet, son processus très élaboré et très fastidieux, parce qu'il faut que le concept soit très clair dans la tête. Il faut que l'idée soit très très claire, il faut que l'opération qu'on va faire soit très claire dans la tête. Pour capable effectivement rédiger un projet que qu'on y a une commission à l'intérieur de l'UNESCO qui prend, qui examine, s'il est approuvé ou bon, s'il n'est pas approuvé, il dit bon, nous avons le regret de vous informer que bon, votre projet n'a pas été agréé. C'est très simple. Ok, alors je connais que le programme ça, ou bien cours ça, on a bien pour élaborer. Si nous avons parlé d'un comité de validation, nous avons bien pour présenter au ministère de l'Éducation nationale. C'est peut-être ça, je parle de comité de pilotage. Alors, il est très important pour nous comprendre la structure de gestion projet. Donc, il y a un comité de pilotage qui a gardé, et voilà, qui j'ai expérimentation en fait, mais qui a gardé tout, sans balancer, est-ce que c'est des barrailles qui consistants, qui valident, parce que vous voyez, ça c'est job. Ça, c'est le job tout comité de pilotage pour veiller. Après ça, évidemment, il y a un bureau exécutif là, qui a géré, qui a exécuté les opérations de projet, mais tout, ou gagné des comités locaux de suivi. Ces comités locaux de suivi, c'est qui? C'est les responsables d'établissement, qui ont même gardé de très près qui ça nous proposait à l'enseignement, qui ça nous proposait comme contenu. Parce que pas oublier, c'est les responsables d'établissement, c'est eux-mêmes qui concrètement gagnent pour gérer le programme. Donc il faut que qu'on qui ça pas prendre Timounio, il faut que qu'on etc. Et puis donc une structure comme ça qui assure un pilotage, une exécution, un suivi, de sorte que l'expérimentation, l'emmène en ligne ou qu'on exactement qui sont faits, qui bon, qui sont faits, qui moins bon, et donc qui ça pour corriger, etc. etc. Rapidement, il y a un qui nous choisi. Nous prenons choisir l'école, qui j'ai choisi le département, ou bien 10 l'école qui est très limité à nos départements. Oui, absolument. Comment nous faisons choix, comment nous prenons faire choix l'établissement, sur qui base Alors, il ne faut pas oublier, premier bain, son expérimentation. Lorsqu'on a fait une expérimentation, on cherche à mettre les meilleures conditions possibles. Première condition qui garantit un bagage, c'est acceptation, c'est intérêt responsable d'établissement pour un projet comme ça. Okay. Ça, c'est le premier bain, parce que l'école là, on doit avoir toutes les infrastructures possibles et imaginables, mais si responsable d'établissement pas intéressé dans un bagage comme ça, et que le considérer qu'il faut qu'on enseigne aux enfants, nos ancêtres gaulois, ou pas la donne. Donc ça, c'est une première condition, je pense, qui est très importante, c'est-à-dire l'acceptation, l'adhésion à la philosophie même de projet. Ça, c'est la première condition. Deuxième balle, nous essayons évidemment ou profond échantillonnage qui, côté nous gagnons de l'école qui est représentée, parce que nous connaissons que le système scolaire là, sont mosaïques liés, ou l'école privée, ou l'école publique. Dans l'école publique, là, ou les lycées, après ça, les écoles communales. Après ça, dans le privé, nous avons une myriade de l'école congréganiste, etc., laïque, enfin.
Donc nous faisons en sorte que nous avons un échantillonnage côté que chaque catégorie est représentée. C'est certain que c'est pour un bagage qui est parfaitement équilibré. C'est impossible. Parce que pour cela, il aurait fallu que nous ayons un échantillonnage beaucoup plus... Une taille échantillonnage beaucoup plus grand. Parce que non seulement on a de l'école en milieu urbain, etc., etc. Donc ça fait tout un... Comme on dit ça, un kaléidoscope de situations possibles, mais nous quand même et faire en sorte que nous gagnons les différentes écoles de différentes catégories et les grandes catégories. Alors professeur Paul, là nous regardons le patrimoine matériel, nous il y a un monde qui a tendance à dire nous pouvons même vraiment assurer la pérennisation du patrimoine matériel. Nous pouvons penser à patrimoine immatériel et formaliser le même pour nous capables de faire transmission en passé. Qui sont carrés pour nous par rapport à l'importance de tel projet face à patrimoine matériel? Mais je me poser cette question pour quelle raison nous gagnons autant de mépris, parce que c'est vrai, nous gagnons autant de mépris pour le patrimoine matériel. Et là, je me dis patrimoine matériel, je parle à la fois environnement et patrimoine bâti. Pour quelle raison nous gagnons autant de mépris? C'est parce que précisément, nous, absolument, nos processus de dévalorisation de tête nous. C'est-à-dire de patrimoine immatériel que nous gagnons. Nous pas voulons nous considérer que par les créoles sont des qui ne peuvent pas mener dans quel côté. Nous considérons que toute médecine traditionnelle là, bon, c'est à rejeter. Et nous bien aimé manger, mais bon, l'aile folklorique, tout ça nous gagne, nous transformer. Là, nous obligés à reconnaître que le bon nous transformer en folklore, comme si c'est pour un bagaille qui dans la modernité, c'est pour un bagaille. Alors que c'est une attitude tellement, excusez-moi, tellement stupide. Parce que pas dans quel côté sur la terre où on construit tout dans sa propre négation de soirée. Et tout côté qui arrive à construire effectivement et qui gagne succès, c'est à partir de ça, oui. C'est-à-dire que les Américains imposent des produits américains, les Français imposent des produits français. Ben pour ça, Haïtiens par c'est ça qui a imposé. C'est ça que nous-mêmes. C'est ça que nous-mêmes. Donc voilà. Donc je pense que même si la question me trouve stupide, mais l'illégitime, paradoxalement. L'illégitime parce que effectivement, le regard des bails, c'est choquant. Et quand tu as dit comme ça, la véritable urgence, tu as doué pour nous nettoyer la ville, tu as doué pour nous, etc. Mais pour nous avoir une attitude, ça, précisément, il faut que précisément nous construisons l'attitude ça. Et qui j'aime pour nous construire l'attitude ça, c'est dans la reconnaissance, la valorisation et la promotion du patrimoine immatériel. Donc, autrement dit, l'éducation culturelle qui commençait effectivement par valorisation du patrimoine immatériel, là, c'est une meilleure route qui amène pour valorisation du patrimoine matériel. Okay. Parce que c'est vrai que si on ne pas valoriser tout, patrimoine matériel qu'on gagne, qui était citadelle, qui est dans le domaine patrimoine mondial de l'UNESCO, on va regarder comme un bagage extérieur à nous-mêmes. Il vient extérieur. Alors, mais on comprend. Mais si on a une éducation ça de base, on va prendre compte que ce n'est pas extérieur à nous-mêmes, c'est nous-mêmes. C'est ça. Vous gagnez 18 mois devant, Rêve Culture, tout le comité pilotage, nous avons 18 mois pour arriver. Non seulement sur l'établissement, arriver sur l'enseignant pour nous former, et puis pour nous arriver sur Timoun dans la classe. Voilà. Et nous commençons par la base, c'est une félicitation par rapport à un tel projet. Nous connaissons que c'est Timoun d'abord pour nous attaquer. 18 mois, est-ce que c'est suffisant pour un projet pilote comme ça? Former enseignants qui vraiment pas. 18 mois, c'est à la fois suffisant et insuffisant. Mal de beaucoup de raisons. Et lorsqu'on fait une expérimentation, il ne faut pas être un temps trop long, surtout dans un pays qui est malheureusement aussi instable. Ça fait une. Deuxièmement, il y a une urgence. Et troisièmement, je pense que tant ça fait nous un certain nombre d'exigences, capable de dire techniques, académiques et méthodologiques, que si nous avons l'éternité pour nous faire, et puis avec le temps tout, ça fait que nous avons un budget qui est plus réaliste.
Alors, on parle de budget. Non, nous parlons de ça. Regarde, parce que l'heure n'a pas avancé. Oui, nous avons un budget qui est plus réaliste. Donc, tant il est bon. Ça veut dire que nous avons formé les professeurs, nous avons expérimenté, parce que pas bien son expérimentation, nous avons expérimenté le programme pendant 10 mois, et puis nous avons gardé les résultats. Nous n'avons pas besoin d'un paquet de temps. Okay. Ça ne vise faire, c'est temps ça nous avons besoin pour nous faire. Maintenant, à partir de là, nous doit dire comme ça que, ok, nous sommes capables de développer l'expérimentation sur l'autre phase, sur l'autre département, etc. Patati patata. Mais dans le stade nous est là, je pense que 18 mois, c'est très bon. Maintenant, il n'est pas assez parce que ici, je gère le temps en façon relax, qui est trop relax. Ça veut dire que même si une programmation, par exemple, en 1 mois, en 2 mois pour me faire tel bagage, si c'est moi qui fais le pour moi, pas de problème. Mais là, par exemple, moi dépend de l'autre monde qui a même non l'autre temps. Ça vient faire que des l'heure, par exemple, une concertation que je peux faire, qui te doit prendre un mois, même sous 2 mois là, je peux commencer. Je dis que nous-mêmes nous avons temps et puis blanc est horloge. Bon, même parce que faut faire effort pour nous utiliser temps nous. En parlant de budget justement, regardez, parce que c'est notre transparence. Oui, tout à fait. Nous avons un budget de 116 000 dollars américains, environ 8 millions de gouttes. Je pense que, pas qu'on est, mais par rapport à l'objectif là, je pense que nous... Il n'est pas énorme. Même moi, bien content du budget, ça me va l'expliquer pour quelle raison. Lorsqu'on budget comme ça veut dire qu'on est obligé précis. Pas rien. Obligé très précis. Bagaille, une série de pas. Un coût, il coûte tant corps pour multiplier par X, il boit tant corps, etc. Pas un paquet de marge de bail. Bon, même moi, bien aimé budget ça. On gagne moi pas aimer là-dedans, mais ça c'est problème personnel moi. Mais en termes de budget d'opération, à proprement parler, c'est bon, mais même très à l'aise avec elle. Okay. Je vais te dire, je préfère gagner un petit budget pour me faire un bagage très précis, au lieu que un gros budget. Le budget comme c'est trop gros, je ne peux pas finir tout ça me faire. Non, c'est vrai, c'est vrai. Okay. Pour avoir été fonctionnaire pendant quand même très longtemps, plus de 20 ans, mais même mesurer à leur exacte valeur. 1 heure de cours, par exemple, pour 1 heure, on dit que leur cours a coûté, on dit 1500 gouttes pour former un professeur, ou bien 2500 gouttes, whatever ça le fait. Mais on dit qu'on gagne 2500 gouttes l'heure pour former 30 nègres pour faire une multiplication de X. Okay. Ou pas une enveloppe comme si nous avons de 2 millions et puis de formation, pas aucune précision là-dedans. Okay. Donc, même moi, bien aimé rigueur ça, parce que quand même, moi, je suis gestionnaire. Et bien aimé rigueur, donc, un budget qui exactement correspond à ça que je besoin de faire. L'idée qu'à plus, nous avons Jean-Pierre à l'aise, même pas dit que je me coince. Ok. Alors, vous avez cité partenaires, nous avons UNAT, nous avons le ministère Culture et Communication, nous avons le ministère de l'Éducation nationale, bien entendu, nous avons le consortium secteur privé éducation, nous avons la Commission nationale haïtienne de coopération avec l'UNESCO. C'est des partenaires qui sont là et en début d'émission, on a cité l'Académie créole haïtien qui prend beaucoup de l'Académie créole haïtien est intervenu surtout au niveau de l'élaboration contenu. Oui, sur proverbes. Oui, c'est pas, enfin, on dit, c'est pas son prestataire de service, c'est plus son prestataire de service qu'un partenaire. Okay. Mais moi, je le partenaire tout parce que c'est quand même l'Académie créole. Je pense que ça a fait pour nous aller au-delà de simplement exécuter un petit contrat. Ok. Alors rapidement, peut-être qu'on l'autre n'a rien pour entrer dans la question ça, ou parler de pratiques religieuses. Il y a plus de monde qui a parce qu'on connaît diversité que nous avons dans la matière ça ici en Haïti et confusion qui portait dans la question pratique religieuse côté des gens qui confondent avec. Ça c'est le rire. Depuis des pratiques religieuses, ou comment qui mélange tout le bagage. Mais justement, c'est comment rapidement, parce que nous ne pouvons pas parler de chita sur lui, peut-être on l'autre n'a retourné sur ça. Comment adresser question ça de façon formelle dans l'école pour parler de pratiques religieuses? C'est quoi une pratique religieuse? C'est une façon que le monde fait dévotion, c'est une façon qu'elle fait. Chaque religion a une façon par qu'elle fait. On ne va pas au-delà. Les catholiques, il y a la messe dimanche, ils sont baptisés, ils sont communiés, etc. Donc,
suivant le calendrier. Oui, mais comment dire que ça est propre à nous-mêmes haïtiens? Non, parce que c'est pas pour dire que les propres, les pratiques religieuses, on va dire, religieuses de haïtiens, chrétiens, on va dire, c'est ça. Oui. Il peut-être. Pas obligé propre à nous-mêmes. Non, mais on a des bagages tout qui fait le différent parce que je suis certain qu'il y a une manière d'être catholique. Ou italien et pas nécessairement catholique, c'est même foi, c'est même barra, même il y a une croyance pas. On comprend? Mais c'est toujours même catholique là. Ok. Tu comprends? Alors on connaît que Rêve Culture en général et surtout 2 livres que nous avons fait sortir pour nouveau secondaire là, qui est extrêmement important dans la question patrimoine matériel. Nous gagnons, nous avons continué à travailler sur ça et d'ailleurs même en tant que spécialiste, c'est recherche, c'est éducation culturelle même qu'on travaille sur les produits sur lui. Peut-être que non expérimentation ça, il y a de révélations que nous que nous étonnons tout pour nous bon, c'est pas que nous n'avons pas étonné, non. Ça qui est étonné, c'est comment bagay ça resté dans l'ignorance. Et son ignorance, c'est plus du mépris que de l'ignorance. Il a refusé qu'on ait. On a une bonne bagaille très simple qu'a fait, par exemple au niveau des vaudouisants, il y a un calendrier, une bonne cérémonie qui fait. Pour ça, nous prend pause, nous ignorer. Bon, nous prenons pause, nous pas connaît. Donc nous fait alors que bon, je pense que voilà, il faut simplement et puis Gomba qui est très important tout, il ne s'agit pas d'un coup qui va le faire Timoun converti, c'est pas ça notre propos. Notre propos c'est de dire bon, protestants mais qui ont fonctionné, mais qui pratiquent gain, vaudouisants mais qui pratiquent gain, catholiques mais qui pratiquent gain, etc. Et dans le respect de l'autre. Okay. Parce que un problème que faut pas jamais oublier, l'on du continu, le premier bagage ou supposé apprendre, c'est respecter moun, respecter tête li. Merci un peu professeur Ronald Paul, c'est avec plaisir de vous recevoir dans l'émission Action Éducation. C'est moi que remercie pour passer TPCI capable de réussir, ça te fait partie du programme promotion nous parce que faut nous connaître que un programme comme ça. Cap fait et puis bon voilà, merci pour l'accompagnement. À très bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt. C'était une première connaissance avec le programme ça. Naturellement, on a continué à suivre le déroulement pour. C'était donc collaborateur nous Oscar Joseph qui t'a recevoir professeur Ronald Paul, coordonnateur référence culture, qui a piloté programme, qui a appuyé système l'école pour transmission patrimoine culturel immatériel. Merci pour l'attention. Nous allons croiser semaine prochaine pour nous présenter l'autre émission Action Éducation. C'était avec vous, Hernan Lustin-Pierre. Au revoir tout le monde.